Et aujourd'hui, les composteurs ne restent pas cantonnés au fin fond du jardin, on les trouve aussi au pied des immeubles. Je vous emmène au Grand Cyprès à Avignon, où l'association Semaille a installé 2 grands bacs qui suscitent encore la surprise. Ça, je viens juste de l'apprendre. Sama, surprise, pas Aïcha, qui elle offre déjà son marc de café à ses plantes et qui en a assez de balancer ses épluchures de pommes de terre. On jette à la poubelle parce qu'on n'a pas de place en fait, comme on habite des appartements. Ça fait mal au cœur bien sûr. Et en fait pour notre planète, c'est pas bon de jeter des trucs comme ça, mélanger les ordures. Et en soulevant le bac à compost, on voit des pelures de bananes, de carottes. Que peut-on y mettre? Réponse de Rémi Julien, le directeur du Sidomra, le complexe de valorisation des déchets de la région d'Avignon. Les épluchures de légumes, de fruits, les restes de l'assiette, effectivement. On évite de mettre, bien évidemment, tout ce qui est déchets carnés d'origine animale, la viande et les poissons. En 13 ans, dans le Grand Avignon, plus de 13 000 composteurs ont été mis à disposition à prix préférentiel. Encore une centaine avant-hier et de plus en plus de syndics en recherche pour les pieds d'immeubles comme au Grand Cyprès. Et puis il y a du nouveau aussi dans le compost, la société biomimétique à Avignon qui récupère les déchets de l'industrie agroalimentaire sur le marché d'intérêt national. Damien Sabatier. On utilise des insectes qui vont venir se nourrir de nos déchets. En fait, c'est réutiliser des modèles naturels, c'est ce qui se passe tous les jours dans nos écosystèmes. On se situe à l'aval de la filière fruits et légumes, la filière agroalimentaire en général, dans le sens où on récupère les produits, les coproduits, les sous-produits dont l'industrie ne veut plus. C'est une mouche qui s'appelle la mouche soldat noir. On l'a domestiquée, donc on l'élève et ensuite on se sert de ses progénitures pour ensemencer les biodéchets. Les déchets sont transformés en compost pour l'agriculture, mais cela donne aussi des larves d'insectes qui, elles, sont riches en protéines et en lipides, qui vont également intégrer le circuit agroalimentaire pour aller alimenter demain nos poissons, nos vaches, nos cochons, nos volailles. Et puis, il y a les poules, évidemment. À Saint-Trény, sur le plateau d'Albion, de nouvelles habitantes cette année dans le poulailler municipal. Les gens ils viennent, ils amènent leurs déchets. Et puis après, Julien, le cantonnier, il distribue de temps en temps les œufs un peu à tour de rôle, quoi. Comme le maire Michel Archange, Henriette est enthousiasmée. Elle n'a pas la place pour avoir ses propres poules chez elle. Ça, c'est une bonne idée. Parce que tout le monde, les déchets, on ne les met pas à la poubelle, on vient les porter et on a les œufs. Le CIRTOM du Pays d'Apt a distribué 200 poules cette année aux habitants pour 5 € les 2 poules. Les poules qui peuvent manger 5 kilos de déchets par an.